La fille de 3e B. Mercredi 26 octobre. Heureusement, il y a le mardi. Le mardi, c'est mon dimanche à moi. D'abord, je commence à 9 heures. À midi, quand je rentre, Madame Griffon a fait les courses et préparé le repas. L'après-midi, j'ai cours d'allemand. Madame Leflex, c'est déjà un peu Jeanne, même si elle n'est sa mère que par raccro. Par chance, je ne suis pas mauvais en allemand. Et puis le mardi, je finis tôt, à 16 heures. Là, sur mon banc, j'attends Jeanne. Jusqu'ici, elle n'a pas manqué un seul rendez-vous. Les disques ont fourni un excellent prétexte, au point que, parfois, je me demande si Jeanne ne vient pas que pour eux. Mon physique ne l'attire sûrement pas. Moi, si j'étais une fille, je crois que je ne me plairais pas beaucoup. Et je doute que ma conversation l'éblouisse. Quand on me donne la parole, je ne sais jamais quoi en faire. Alors, je la rends tout de suite. Les mots m'encombrent beaucoup trop. Finalement, je préfère écouter, même si ça me semble aussi compliqué. D'ailleurs, les gens adorent parler. Les écouter, c'est sûrement difficile, puisque les psychanalystes se font payer très cher pour ça. Donc, j'écoute Jeanne. Quel que soit le sujet qu'elle évoque, sa voix me parle de musique. Je ne sais pas comment l'inviter au concert du 12 avril. J'ai quelques mois pour y penser. En attendant, j'ai voulu la familiariser avec Bach. Ça sera dur. Elle m'a rendu les CD sans les avoir écoutés jusqu'au bout. Cette musique me semble difficile, étrangère, compliquée. Pour l'instant, Jeanne me pose moins de problèmes que Lionel. Autrefois, Lionel était un peu mon copain. Aujourd'hui, de moins en moins. Hier, il m'a aperçu sur le banc avec Jeanne. Bien vu, m'a-t-il dit ce matin avec un sourire entendu. Elle est bien balancée et c'est la fille d'un prof. Tu ne fais d'une pierre deux coups. Pas deux, trois, car ce coup-là, Lionel ne me le refera pas. Sinon, je le rayerai de la liste de mes amis. Comme il n'y en a qu'un et que c'est justement lui, la soustraction sera simple. Samedi 5 novembre. Depuis le début des vacances de la Toussaint, je me bats avec Paul Niemann, plusieurs heures par jour au piano. Cette vedette m'encombre. Auparavant, je n'avais pas de compte à lui rendre, et ça me gênerait de faire du fric avec la musique. Qu'est-ce que tu crois m'a lancé Amado la semaine dernière. Tous les artistes ont le même problème. S'ils veulent passer leur vie à cultiver leur passion, il faut bien qu'ils monnaient leur talent. Pas aimable du tout, Amado, ce soir-là. Pour un peu, il m'aurait accusé de haute trahison. Il est encore temps que tu deviennes plongeur chez McDo. Tu feras du piano chez toi, 1 heure le soir, après ta journée de travail. Du piano, j'en fais 10 heures par jour depuis le début de la semaine, ce qui ne me dispense pas de la corvée de vaisselle. Mercredi 23 novembre. Amado est guéri. C'est bien dommage parce qu'il déploie 3 fois plus d'énergie. Quand il s'adresse à Pierre, il est toujours adorable. Mais il devient impitoyable quand Paul Newman est au piano. Après chaque séance, Pierre ressort enrichi, mais Paul complètement sur les rotules. Avec la consigne de travailler les variations Goldberg 1 ou 2 heures par jour. Pour Schubert, Amado m'a aussi convaincu. Pas d'interminables sonates, mais 3 petits impromptus. Le 12 avril, ce n'est pas pour toi que tu joueras. Comprends-tu? Le public, lui, il veut être distrait, ému, emporté, ébloui, convaincu. Au fait, et Prokofiev. J'ai commencé à reprendre sa 4e sonate. Et le bis, tu y as pensé? Amado est persuadé qu'on m'en réclamera un. Justement, Prokofiev, c'est sarcasme. Non, il faut trouver plus fort, plus original. Cherche. Là, je te laisse le choix. Mais j'insiste, du contemporain, et si possible, une œuvre de jeunesse. Ça, c'est une conviction d'Amado. On est génial, jeune ou jamais. Oui, le génie, ça se cultive, mais ses premiers germes mûrissent tôt. Ne parlons pas de Mozart. Bizet avait 16 ans quand il composa sa première symphonie. Et toi qui aimes Schubert, songe à son Lied, Le Roi des Aulnes, l'un des premiers, l'un des plus beaux. C'est vrai, quand il composa Le Roi des Aulnes, Schubert avait 17 ans. Quant à Mozart, c'est à 12 ans qu'il écrivait Bastien et Bastienne et la Finta Semplice, son premier opéra, toujours joué et enregistré aujourd'hui. Amado est bien sévère avec moi. Pour un peu, à ses yeux, je passerai pour un attardé avec mes 16 ans déjà. Mercredi 30 novembre. Hier, Jeanne m'a pris la tête. En me rendant les disques compacts que je lui avais prêtés, elle m'a déclaré, au bord des larmes, « Quand je pense à toute la misère du monde, je me dis que nous sommes des privilégiés. »
et que la musique est un luxe superflu. Quoi? Mais oui, Pierre, il y a tant à faire pour soulager ceux qui, partout, souffrent des injustices de la guerre, de la faim. Je ne l'ai pas laissé finir. Sinon, elle jouait les mères Teresa et n'attendait pas Noël pour filer en Afrique avec Médecins sans frontières. J'ai bondi, j'ai crié, elle n'a pas pu m'arrêter. Écoute, Jeanne, je n'ai aucun scrupule. Dans la vie, il y a des nuisibles, des dictateurs, des bourreaux, des magouilleurs, des sadiques et les autres. Ceux-là ne font de mal à personne. La plupart du temps, ils survivent. Ils mènent leur vie proprement. Tu connais le livre de Robert Newton Peck? Elle n'avait jamais lu Vie et mort d'un cochon. Moi si. L'auteur raconte son enfance. Il a dédié ce texte à son père, un homme doux et paisible, égorgeur de cochons par métier. Parce qu'on peut être à la fois un boucher et un brave homme. Moi, je ne fais à peu près bien que ce que m'a appris mon père, de la musique. Si ma passion peut soulager ou distraire, j'aurai rempli ma mission. Et puis je n'ai pas le choix. Je ne sais rien faire d'autre. On peut aider l'humanité autrement qu'en donnant du riz aux affamés. D'abord, Jeanne n'a rien répliqué. Elle m'a regardé avec des yeux ronds, épatée, parce que je n'avais jamais dû lui en dire autant d'un coup. Et puis, rien que pour me contrarier, elle a ajouté perfide. La musique, ce n'est pas la meilleure des choses. Les militaires s'en servent aussi. Je n'ai pas répondu. Parfois, j'ai l'impression que Jeanne fait exprès de m'exaspérer. Comme au poker, pour voir, mais je n'ai rien à lui montrer, et peu de choses à lui dire. Pourtant, Lionel m'avait bien prévenu. Les filles, ce qu'elles aiment, c'est le baratin, les compliments. Tu leur parles, tu leur dis qu'elles sont géniales, et surtout, tu n'as pas peur de te répéter. Au fond, elles en redemandent. C'est dommage, je n'aime pas les discours hypocrites, ni les emballages cadeaux, surtout quand ils ne contiennent rien. Jeanne, je lui veux beaucoup de bien, mais je ne vois pas pourquoi je mettrais tant de mots autour.